Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très contente, très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où on va parler principalement d'organisation. Voilà, je vous rappelle tout simplement que j'ai fait une première vidéo sur l'organisation pour la rentrée scolaire où je vous donne des conseils, des petites infos, des petites astuces, je dirais, pour s'organiser au mieux pour la rentrée scolaire de nos bambins, de nos enfants, voilà, et de se soulager un petit peu. Là, on est à 2 semaines pile de la rentrée, Inch'Allah, et c'est bien, voilà, je pense, pour moi, il était vraiment important de faire ce genre de vidéo pour me motiver encore plus et motiver d'autres parents, d'autres mamans, d'autres papas, voilà. Et si je peux, voilà, être utile sur ça, bah, j'en serais juste très très ravie pour vous, voilà. Je vous disais qu'on va parler d'organisation principalement. Je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai mis en place certaines choses et que je vais mettre encore, je pense, certaines d'autres choses qui vont venir par la suite. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent maintenant depuis un moment, vous savez que je suis enceinte de mon troisième enfant, machallah, et que ça va venir un petit peu après la rentrée, voilà, courant octobre, inchallah. Et je me suis, en fait, tout simplement, avant d'avoir mis en place mon organisation, là, que j'ai maintenant, je me suis tout simplement rappelé comment c'était à la maison, comment j'étais moi, quand j'ai accouché de ma petite fille qui a maintenant 2 ans. Et je me suis dit, voilà, c'était une catastrophe, il y avait plein de choses qui n'étaient pas mises en place. Adam venait de commencer, il venait de commencer son CP, voilà, il venait à peine d'arriver en primaire. C'est sûr que c'est bien différent de la maternelle, entre les devoirs, tout ça, et je ne m'attendais pas à tous les devoirs qu'il avait à faire, vraiment. Et c'est vrai que niveau organisation, j'en avais très très peu, voire pas du tout. Voilà, entre un nouveau-né, mon grand qui était en CP, la maison, les nuits blanches, tout ça, c'est vrai que c'était, franchement, je vous dis, c'était chaotique, c'était vraiment catastrophique. Je vous dis la vérité, niveau organisation, c'était vraiment, j'étais 0, 0, 0. Voilà, après, on n'est pas parfaite. Moi, je me trouve pas parfaite du tout. Je me sens pas non plus l'inverse. Pour moi, voilà, on est des êtres humains. On fait de notre mieux, c'est le plus important. On aime nos enfants, c'est le plus important. On fait tout pour eux, c'est aussi le plus important. Après, voilà, on fait de notre mieux, on ne peut pas aller non plus. Mais c'est sûr qu'avoir une organisation, voilà, tu arrives au bout de 3 enfants, machallah, au minimum, tu dois être organisé, je pense. Et c'est des choses que j'aurais dû vraiment mettre en place avant la naissance de Jana et pour vivre mieux, tout simplement, pour pas avoir d'oubli, pour pas se mettre la pression, pour pas, voilà, pour plein de choses, que ce soit sur les tâches ménagères, que ce soit sur les repas, que ce soit pour les devoirs, pour les enfants, plein de choses, les rendez-vous. C'est des choses vraiment pour moi très importantes. Il faut savoir qu'avant, oui, j'étais organisée. Avant voilà, la naissance de Jana, la grossesse, tout ça, de ma deuxième, ça va, j'étais organisée. C'était potable, on va dire. Hein, comme je vous dis, je me sens pas la meilleure ou quoi que ce soit, ni la plus nulle. Alhamdoulilah, je me sens bien. Mais c'est sûr que voilà, je vous disais, avant la naissance de Jana, avant la grossesse, tout ça, j'ai travaillé. Alors c'est sûr que tu as plus d'organisation, tu as des choses plus carrées, tu sais telle heure, tu sais les repas, tu sais plein de choses, quoi. C'est sûr que c'est différent, tu n'oublies pas les rendez-vous, tu n'oublies pas. Et j'étais vraiment... j'ai toujours été à noter les choses. Voilà, je me suis toujours mise à noter les choses, que ce soit pour la liste des courses, pour savoir ce que je dois faire, mes objectifs, pour prendre des rendez-vous, pour faire des papiers administratifs ou autres, pour des inscriptions. C'est toujours, voilà, j'ai toujours, c'était pas carré, si je vous dis, c'était pas nickel non plus, mais j'étais beaucoup à écrire les choses, ce que je devais faire, ce que je devais acheter, et c'est sûr que c'était mieux. Et je vous dis, fin juin, courant juin même, je me suis dit, voilà, je me suis rappelé tout ça, tout ce que j'avais pas fait, tout ce qui était mauvais. Et je me suis dit, vraiment, il faut que je me reprenne en main, tout simplement. Il faut avoir une organisation
pour la vie familiale, la vie conjugale, la vie aussi des enfants, pour pouvoir suivre en fait une trame tout simplement. Et c'est là que je me suis, je dirais, reprise en main, voilà. Depuis juin, j'essayais aussi un petit peu avant et bon, j'ai été plus motivée là, voilà, en pensant avec les enfants. Bon, cette fois-ci, cette année, je vais en avoir deux à l'école et plus que un. Adam passe en CE2, voilà, Inch'Allah. Et Jana, il va faire sa toute première rentrée, mais chez les tout petits. Moi, j'appelle les tout petits, 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 petits. Voilà, parce qu'elle n'a que 2 ans. Elle vient de fêter ses 2 ans là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et pour l'inscription, il me semble, la date limite pour les enfants, c'était les enfants nés avant le 31 juillet. Elle est née le 28. Alors voilà, pour nous, c'était que super, c'est sûr. Je suis très contente parce que elle va pouvoir avoir plus d'autonomie, plus d'éveil. Voilà, partir à l'école, pour moi, c'est énorme, c'est une grande richesse, c'est quelque chose vraiment, voilà, elle va s'instruire, tout ça, c'est quelque chose vraiment d'énorme pour moi. Et je vous cache pas, j'ai le côté aussi de soulagement de me dire, voilà, quand je vais avoir le bébé, Inch'Allah, au moins elle sera à l'école et, euh, et voilà, je pourrais m'occuper plus du nouveau-né qu'avoir une autre petite fille. C'est vrai que 2 ans, c'est encore petit, quoi. De l'avoir dans les pattes, tout ça, et de l'occuper surtout, et de l'occuper tout simplement. Voilà, les journées peuvent être aussi très très longues. Après, il faut savoir que ma fille va partir à l'école uniquement le matin. Elle n'ira jamais là pendant l'année scolaire 2020-2021, Inch'Allah. Elle ne partira jamais l'après-midi, ça sera uniquement, vraiment uniquement les matins hein, et jamais les après-midi. C'est comme ça parce que l'après-midi, ben, ils font la sieste des plus grands et que chez les tout petits, dans cette école, ça sera uniquement le matin. Et pareil, jamais de cantine. Voilà, bon, pour moi, c'est déjà très bien. Sauf qu'il y a un petit inconvénient, mais bon, c'est voilà, c'est pour pouvoir adapter nos enfants au système scolaire. C'est que ben, au début, bien sûr, il va falloir l'accompagner dans sa classe, mais non seulement. Après l'accompagnement, il faudra rester avec elle, voilà, jusqu'à 10 heures. Et c'est pas que les premiers jours. Je pense que le minimum, ça doit être 10 jours, peut-être à 15 jours. Je pense le minimum. Je pense qu'une semaine, ça fait un peu trop juste, un peu trop light pour les enfants et même pour la maîtresse. Ensuite, ça peut aller jusqu'à, je pense, fin d'année, c'est-à-dire jusqu'aux vacances scolaires de Noël, ou peut-être, ouais, je pense que c'est le maximum de ce que la directrice m'a dit, voilà. Oui, c'est ce qui s'est passé pour ma sœur parce qu'elle a déjà vécu ça l'année dernière pour sa petite. Et elle, il me semble qu'elle est restée avec sa fille jusqu'à les vacances de la Toussaint. Voilà, c'est-à-dire vers le 20, il me semble, octobre, quelque chose comme ça à peu près. Voilà, j'ai ma petite Jana là, qui vient de se réveiller là, avec moi. Euh, et tout cela bah, dépend bien sûr si l'enfant s'adapte ou pas à cet environnement scolaire, aux enfants, à la maîtresse. C'est vraiment un tout. Voilà, on verra au moment venu, on verra ce qui va se passer avec Jana. Est-ce que ça va être différent ou pas? Je ne sais pas. Je vais essayer de l'occuper parce qu'elle essaye elle me fait un petit peu de bruit. Je reviens. Voilà, je vous dis tout simplement, ça dépendra de l'adaptation de ma fille, tout simplement. Voilà, s'il faut qu'elle prenne du temps, elle prendra du temps, mais faut pas les brusquer, il faut pas, je pense, voilà. C'est vrai que j'ai une petite crainte parce que je suis enceinte et voilà, mon terme est le 20 octobre, Inch'Allah. C'est vrai que après, j'ai plus peur pour ça. Voilà, je pourrais pas être de partout. Après, elle sera absente, elle sera absente. Ou je ferai un roulement tout simplement avec le papa. On trouvera une solution. De toute façon, il y a toujours une solution au problème, hein, c'est sûr et certain. Voilà. Mais j'ai pas envie de la brusquer, j'ai pas envie de la perturber, j'ai pas. Voilà, j'essaie d'aller doucement déjà. Voilà, on a commencé la propreté depuis un petit moment. C'est vrai que elle n'est pas toujours coopérative, mais bon, voilà, on est tous passés par là, même nous, hein, quand on était bambins, tout simplement. Il faut prendre son temps et puis voilà, expliquer les choses, communiquer, je pense. C'est vrai qu'il y a des fois où c'est un peu plus
un peu plus fatigant, un peu plus, voilà, mais bon, c'est comme ça et il faut prendre son temps, il faut prendre son mal en patience et puis c'est tout. Et puis, je vous parlais là de la propreté, pardon, mais pareil pour l'adaptation à l'école, et ben elle prendra son temps tout simplement. Est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? Je pense que ça sert à rien de se poser 1000 fois la question. On verra au moment venu et puis on verra ce que voilà ce que ça donne et comment ça sera tout simplement. Mais justement pour faciliter tout ça, que ça soit la rentrée, que ça soit après la rentrée, l'école, tout ça, les tâches ménagères. Voilà, comme je vous dis, j'ai vraiment voulu mettre en place une organisation et j'ai vraiment voulu la faire en amont, en avance, pour pas me prendre voilà, à la dernière minute et pour tester, voilà, tout simplement, si ça me va, ça me va, ça me va pas, et ben je change, si je suis pas à l'aise avec ça, je change et puis tout simplement, j'ai testé un premier classeur, une première organisation. Pour l'instant, moi, ça me va. Je vous dis la vérité, ça roule pour l'instant, ça va très bien. Ben voilà, je ne changerai pas pour l'instant, mais si toutefois par la suite ça ne me va pas, bien sûr que je changerai. C'est des fiches tout simplement que j'ai pardon, que j'ai imprimées sur internet. Voilà, j'ai pris mon temps, je vous dis la vérité, sur l'ordinateur. J'ai pris mon temps en me disant, bah voilà, il y a telle et telle chose, j'ai regardé correctement, avant d'imprimer bien sûr, j'ai regardé, j'ai tout simplement essayé d'analyser les fiches. Pour moi, ça ne me plaisait pas jusqu'à ce que j'ai trouvé l'orga de Milena. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos. Il n'y a pas de partenariat, rien du tout. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai mis en place, comme je vous dis. Et pour moi, ça roule. Après, il y en a plein d'autres. Voilà, je sais qu'il y a des youtubeuses aussi qui ont mis des choses en place. Vous pouvez aussi imprimer tout ça. Pour l'instant, moi, voilà, petit à petit, pour me remettre aussi dans l'organisation, dans le bain, voilà, j'ai voulu voilà, tester pour ce classeur que j'ai imprimé, tout simplement, que j'ai mis en place. C'était que des fiches, hein, comme je vous dis, que j'ai imprimé. Et voilà. Alors, la première fiche, c'est les 8 lois que j'ai mis, moi, dans mon classeur. Hein. Après, quand on imprime tout ça, les dossiers, je pense, je sais plus l'ordre, mais il me semble que celle-ci, c'était pas la première fiche. Oui, t'as vu? Les 8 lois de gestion du temps. Voilà, où on nous parle du temps, la gestion du temps. Derrière, moi, j'ai mis la routine Miracle Morning. En fait, c'est juste des rappels pour moi. Voilà, si je peux mémoriser un petit peu des choses et me rappeler des choses, c'est sûr que ben voilà, ça nous remet dans une bonne organisation aussi. Où là, je vais vous parler un petit peu plus de cette fiche. Je suis en mode selfie, alors je pense que vous allez voir ça à l'envers. J'ai mis des intercalaires pour pouvoir vraiment classer ça correctement. En 1, j'ai mis le budget mensuel. Voilà. Pour l'instant, moi, mes fiches, pour être honnête avec vous, hein, elles sont vierges. Le budget mensuel est vierge parce que j'ai encore mon cahier. Et comme pour l'instant, je suis en congé parental, mais actuellement non rémunéré, pour l'instant, je ne veux pas voilà, tenir ces fiches-là. Je continue avec mon classeur. Voilà, je vais débuter ces fiches quand j'aurai, je pense, mon congé maternité qui va arriver là prochainement, Inch'Allah. À ce moment-là, je le tiendrai. Voilà, alors dans cette première fiche, je ne sais pas pourquoi j'ai remis. Je vais vous montrer voilà, c'est écrit budget mensuel. Mois 2, vous allez mettre le mois. Solde début de mois, solde fin de mois avec une catégorie revenu, une catégorie épargne et une autre en bas dépenses. Voilà, avec les emplacements total, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait, oui et non, je trouve, voilà. Non, je dis n'importe quoi. Revenu, oui, c'est vrai, il y a quelques lignes, il y a 3 lignes. Après, on n'a pas 10 000 revenus non plus. Je sais pas vous, mais nous, c'est comme ça, quoi. Tu as un salaire, voilà, c'est où tu as une prestation, où tu as, comme moi, voilà, qui va avoir le congé maternité, c'est ou congé maternité ou congé parental, voilà ce que je veux dire, c'est ou l'un ou l'autre, et pareil, c'est un revenu, à moins que tu travailles, tu as 2 travails, quoi, mais pas, voilà. Tout simplement. En 2,
Le menu de la semaine. Alors, je vais être très honnête avec vous. De toute façon, je vous dis tout le temps la vérité. Le menu de la semaine, pour moi, c'est la toute première fois. Quoi, depuis là, le mois de juin. Et encore, je l'ai noté, là, il y a pas depuis très longtemps. J'ai jamais tenu de fiche menu de la semaine. Vraiment, pour moi, c'était en fonction de ce que j'avais, tout simplement. Après, moi, si j'ai décidé aujourd'hui de le mettre en place, c'est par rapport à la gestion du temps aussi, à la gestion des courses, à la gestion, voilà, pour pas être en retard aussi, de gestion du temps, hein, tout simplement, savoir ce qu'on va manger, tout ça. Et après, je pense que ça peut changer. Je vous dis, j'ai déjà commencé, ça a déjà changé. Il y a des choses où, des fois, j'ai pas tenu, pas parce qu'il y a eu des restes ou parce que, à cause des fortes chaleurs, j'allais pas faire quelque chose, voilà, qui était dans le menu qui allait pas. Voilà, on voulait manger plus quelque chose de frais, une salade, tout ça, quelque chose qui passe avec les fortes chaleurs. Après, je vous dis vraiment, j'étais très très contre. Je vous dis la vérité. J'étais très très contre. Et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, je ne suis pas une imbécile parce que j'ai changé d'avis. Alors, je vous mets en pause 2 secondes. Et je vous disais, ouais, j'étais contre parce que je me disais, voilà, toi, tu vis le jour au jour. Tu vis au jour le jour, tout simplement, pour moi. Voilà, tu sais pas ce que demain ça sera. Pour moi, il faut toujours dire Inch'Allah. Et je continue à le dire Inch'Allah. Ça, par contre, j'ai pas changé sur ça et je changerai pas du tout. Bref, c'est une autre chose. Hein, on rentrons pas dans ce sujet. Mais pour moi, voilà, voilà, c'est au gré des envies, tout ça. Et en fait, plus j'avance dans ma grossesse, plus j'arrive au terme à l'accouchement et plus je me dis, en fait, oui, il faudra que si, il faudra que, voilà, tu peux pas vouloir faire quelque chose, par exemple, je sais pas, une quiche et t'as pas de crème, t'as pas d'œuf, t'as pas, voilà. Et c'est vrai que, voilà, j'ai mis les listes menus de la semaine avec la liste des courses. Voilà, je les ai mis dans le même, entre deux intercalaires, là, dans le même numéro, tout simplement parce que c'est vrai que ça va avec. On m'en avait déjà parlé. J'avais déjà vu aussi des vidéos sur ça. Et c'est vrai que je me dis, bah non, machin et tout. C'est, voilà, comme je vous expliquais, au gré des envies, machin et tout, au jour le jour, on verra et tout. Voilà, tout, on décide ensemble. Et en fait, au final, c'est vrai que ça m'aide. Et oui, je le reconnais, bien sûr, je le reconnais. Oui, c'est sûr que ça aide au quotidien. Et je vous dis, il peut y avoir quelques changements, mais voilà. Rien d'exceptionnel. Il peut y avoir 1 ou 2 changements dans la semaine. Mais au moins de s'y tenir et voilà, surtout avec ce que je vais vivre, je vais dire, voilà, emmener Jana à l'école. Je vous parlais de l'école tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Jana, il va falloir bien sûr l'accompagner à l'école parce qu'elle est toute petite, mais c'est pas juste l'accompagner. Voilà, je vais devoir rester avec elle jusqu'à 10 heures. Les premiers temps, ça va être jusqu'à 10 heures. L'heure de la récréation, elle ne restera pas en récréation les premières semaines parce qu'on ne mélange pas. Voilà, elle est tout petit, le temps qu'elle s'adapte, tout ça. Ça, c'est bien la directrice qui me l'a expliqué, qui me l'a réexpliqué. Mais également, voilà, il va falloir rentrer à la maison après ce temps-là, après à 10 heures. Et moi, je vais devoir courir pour aller chercher mon fils à 11h30. Voilà, je ne sais pas, est-ce que j'aurai le temps de faire les repas? Est-ce que, voilà, c'est pour ça, voilà, le menu de la semaine va vraiment m'aider et ma liste de courses, à faire les courses en fonction de cette liste-là aussi et faire la liste des courses en fonction des menus va vraiment m'aider, voilà, à gérer ma semaine, tout simplement, et gérer ces allers-retours avec les enfants. Après, il y a quelque chose, voilà, où je voulais mettre en place. Et c'était un non catégorique pour Adam, c'était vraiment la cantine. Voilà, il aime pas la cantine, il l'aime pas du tout, du tout, du tout. Je vais parler calmement, je vais vraiment expliquer les choses. Je dis voilà que je voulais le mettre à la cantine, mais uniquement le lundi et le vendredi pour pouvoir me soulager aussi. Voilà, que je pouvais pas courir de partout et que ça allait être difficile tout ça. Il m'a dit bon bah allez, 2 jours. Il n'y a pas de souci, maman, 2 jours, c'est bon, ça va le faire. Et puis voilà, il m'a dit, tant que c'est pas toute la semaine, non, 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 il me dit, j'ai besoin de rentrer à la maison. Je pense que
je pense, oui, la cantine, il aime pas, mais c'est aussi, je pense que c'est le fait de rentrer à la maison qui lui fait du bien aussi, peut-être, oui, voilà, qu'on se retrouve autour d'un bon repas, voilà, tranquillement à la maison, tout ça. La Juja. Voilà, tranquillement. Je vais me déplacer un petit peu. Et je pense que c'est ça. Voilà. Mais je vous dis, ouais, moi j'ai mis en place. Et moi qui étais vraiment contre, et ben maintenant je suis vraiment pour. Et j'ai mis en place et ça va bien. Ensuite, j'ai mis dans mon superbe classeur, j'ai des fiches planning du jour. Quoi, non, là de la semaine et du jour. Voilà. C'est super important. Je les ai mis aussi ensemble. Alors, planning du jour, semaine du haut, événement de la semaine. Ça, c'est vraiment pour, voilà, s'il y a plusieurs rendez-vous, tout ça. Top 3 priorités, tâches à faire et les notes. Voilà, tout est noté, bien sûr, ici. Là, c'est le planning de la semaine, du lundi au dimanche, les événements de la semaine. Top 3 priorités, les tâches à faire et les notes. Voilà, juste ici. Pour l'instant, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, mais je vais l'utiliser parce que là, je vais avoir beaucoup de rendez-vous la même semaine. Par contre, j'utilise là pratiquement quotidiennement le planning du jour. Là, vous voyez, c'est assez light. Je vais devoir en imprimer plus. Avec la date, la priorité du jour, ici, les tâches à faire, l'aperçu de la journée, voilà, de 6h à 22h, les notes, on mange quoi, petit déjeuner, déjeuner, dîner, ça reprend, voilà. Ça, je note, je le mets après niveau cuisine sur le frigo, voilà, ou je peux le mettre côté ordinateur, ça dépend des fois, par rapport à ce que je dois faire la journée. Et c'est vrai que ça m'aide au quotidien, je vous dis pas, c'est énorme, c'est, voilà. À noter la veille pour le lendemain, voilà, ou même je vous dis, j'en fais plusieurs, hein, voilà, tel jour, ça sera ça, 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 ça. Et c'est vrai que il y a plein de choses que je fais, que je n'oublie plus, parce que j'avais beaucoup d'oubli, et voilà, et voilà, ne serait-ce que prendre un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, voilà, des choses comme ceci, et ben, pour moi, c'est vraiment énorme. Après, là, il y a la liste des tâches où moi, j'ai, comme je vous ai montré, il y a la semaine, le jour. Moi, la liste des tâches, j'ai fait ça, mais pour le mois. Voilà. Le mois d'août. Et là, j'en ai fait une. Là, je vous dis, hein, ça fait un moment que j'avais déjà fait ça. Hein, que j'avais déjà noté. Pour le mois de septembre. Voilà. Alors, mois d'août, je vais vous montrer déjà un papier vierge. Voilà. Alors, important, là, tout en haut. Important, à planifier, à faire. Non important, à éliminer, à déléguer. Voilà. Une maison propre. Allez, on arrive sur les fiches maison propre. Alors, moi, j'ai une grande liste. Maison propre, grand ménage, j'ai mis de la rentrée. Voilà, ça, c'est quelque chose que je vais vraiment faire et que je vais m'y tenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça sera la rentrée. Si vous me suivez et que vous me connaissez, vous savez que j'ai pratiquement tout enlevé, surtout côté salon. Voilà, j'ai plus de petits coussins, j'ai plus les surmatelas là que j'ai fait sur mesure au Maroc. Il y a pas mal, le salon, je vous dis pas, il est assez light. Il y a beaucoup de choses voilà, que j'avais enlevées, que j'avais bien sûr nettoyé, lavé et que j'avais bien sûr séché et rangé voilà, dans les placards et que je remettrai en place pour la rentrée. Et j'ai fait ça parce que je savais très bien que j'allais faire un énorme grand ménage voilà, pour la rentrée, mais aussi pour l'arrivée du bébé, Inch'Allah, et pour me soulager sur plein de trucs. Voilà, je sais que voilà, je vais faire un grand ménage et que ça va m'enlever vraiment plein de choses et que je vais remettre plein de choses que j'avais ici à la maison. Non, parce que ça va être un grand ménage sur une bonne semaine. Bon, je termine avec l'organisation des papiers. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Voilà, où vous avez en 1 le logement, en 2 la banque, 3 études et travail, 4 véhicules, 5 santé avec plusieurs choses, hein, bien sûr. 6 les impôts, 7 famille, état civil, 8 enfants. Voilà, franchement c'est bien. Par exemple, logement, je vais juste lire un petit peu. Contrat de bail ou d'achat, document de copropriété, quittance de loyer, assurance habitation, contrat et facture d'énergie, et ainsi de suite.
Voilà. Et c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Après, il y avait beaucoup de fiches que j'ai pas imprimées, que pour moi, c'était pas utile, que ça me, à mon sens, ne va pas m'aider. Pour l'instant, je peux changer d'avis aussi. Voilà tout. J'ai imprimé des fiches. Mon objectif d'habitude, mes motivations clés, prochaine action, les obstacles à surmonter, ma récompense, pour l'instant, j'ai pas, voilà, rempli aussi. Des encombrements KonMari, pour les vêtements, les livres, les papiers, les souvenirs, tout ça, la cuisine, les jouets, vraiment il y a beaucoup de choses. Voilà, pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Je pense que je vais en avoir besoin là pour mon ménage. Mais les désencombrements, je l'ai déjà fait. Désencombrement des placards, je l'ai déjà fait. Voilà, alors c'est pour ça que je l'avais fait avant d'avoir ce document, ce classeur. C'est pour ça que j'en ai pas eu besoin, mais pour la prochaine fois, c'est sûr que ça va bien m'aider, je pense. J'ai imprimé les anniversaires de janvier à décembre, bien sûr. Voilà, pour l'instant, j'ai pas rempli. On a dit qu'on le remplirait avec mon fils. Voilà, et on l'a pas encore fait parce que j'ai déjà une fiche anniversaire quoi dans mon agenda. On a dit qu'on fera ça, Inch'Allah, en fin d'année pour l'année suivante, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et voilà, là j'ai un suivi d'habitude, janvier à décembre aussi, que j'en ai pas besoin pour l'instant, que j'ai imprimé, mais pour l'instant, voilà, j'en ai pas besoin. Oui, c'est ça. Elle s'impatiente là. J'en aurai peut-être besoin par la suite. Voilà tout. Ça, c'est mon superbe classeur. Voilà, qui m'aide au quotidien. Après, je vous dis, le plus important, c'est d'être à l'aise avec son organisation, de trouver son organisation type à sa propre maison, à sa propre famille. Voilà. Il ne faut pas, je pense, faire du copier-coller. Moi, je vous dis, j'ai cherché sur Internet. Voilà, franchement, pendant quelques heures, j'avais laissé tomber aussi. Je me suis dit, bon, bah, ça ne me va pas. J'ai repris un autre jour jusqu'à ce que j'ai trouvé, voilà, ces fiches-là. Pour moi, ça allait, j'ai mis ça en place. Ça roule pour l'instant. Si ça continue, tant mieux. Ça continue pas, je trouverai une autre organisation que je mettrai en place aussi. Je sais ce que je trouve la mienne et qui met en place, je pense, le plus important, c'est vraiment ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver votre organisation et c'est le plus important. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.